Hello Marie, je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle interview de UGC Queen. Déjà, première chose, comment est-ce que tu vas? Hello, bah écoute, ça va et toi? Super, pour cette interview de folie, pour que les filles elles puissent un petit peu apprendre à te connaître, à te découvrir. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et où est-ce que tu en es actuellement? Oui, alors bah, moi je m'appelle Marie, j'ai 19 ans, je suis étudiante en architecture d'intérieur à Lyon et du coup je suis créatrice UGC également. Maintenant ça fait depuis octobre l'année dernière, donc un petit peu plus d'un an que je suis créatrice UGC. J'ai commencé grâce au UGC Challenge, voilà, que j'ai connu grâce à une influenceuse. Et du coup, je me suis inscrite, j'ai participé à ce challenge que j'ai adoré. Et ensuite, bah, je me suis lancée du coup en tant que créatrice UGC et dans la formation, je me suis également inscrite. Non, si on parle un petit peu justement de la UGC, avant la UGC, tu étais dans quelle situation? Alors, avant la UGC, c'était un petit peu compliqué pour moi déjà niveau moral. Parce que également, bah, enfin, également aussi au niveau financier, parce que je suis étudiante. Et c'est vrai que bah, pour trouver un travail, c'est compliqué, sachant que je rentre tous les week-ends chez mes parents. Et il m'arrive aussi quelques week-ends de rester à Lyon chez moi. Donc, je ne pouvais pas trouver un travail étudiant, on va dire, un fixe. Il fallait que je trouve quelque chose que je puisse faire voilà, en étant un peu de partout. Et c'était également compliqué un peu pour bah, ma confiance en moi. En fait, j'avais un peu du mal avec le regard des gens. J'avais un peu peur de ce qu'ils pensaient de moi. Et depuis que je me suis lancée, bah, enfin, c'est plus du tout la même chose, quoi. Donc c'est C'est trop tout bien. la même Marie, tu dirais? Oui, non, plus du tout. Bah déjà, ça a changé beaucoup de choses. Bah déjà, niveau financier, ça m'a beaucoup, enfin, ça m'aide beaucoup, honnêtement. Sachant que bah, je suis étudiante, je sais que si je l'étais pas, je pourrais faire encore plus. Mais déjà, je trouve que c'est fou ce que je fais juste bah, en faisant mes études à côté. Et puis, même niveau confiance en moi. Maintenant, enfin, je poste des TikTok tous les jours, je m'en fous du regard des gens. Même, je sais que des fois, j'ai des critiques, ça, je le sais, j'en entends parler, mais c'est pas pour autant que ça va m'affecter ou quoi. Voilà. Les gens qui se critiquent, ce sont simplement des gens jaloux qui n'osent pas faire ce que tu fais à l'heure actuelle, tout simplement. Ça a changé beaucoup de choses, donc je suis trop contente. Quand tu t'es lancée dans la UGC Academy, je pense que tu avais des peurs et des doutes, comme tout le monde. Tu dirais que c'était quoi tes plus grandes peurs, justement, avant de te lancer? Je pense que ma peur, c'était d'investir et de ne pas réussir. En investir en moi, déjà, je pense que je croyais pas trop en moi. Je me disais, ça va pas marcher. Et c'est ça qui me faisait le plus peur, c'est de me dire ça, je vais pas réussir. Et du coup, je vais me lancer dans quelque chose et ça n'a pas marché. Au final, je me suis trompée. Mais c'est pour ça aussi que je me dis, il faut essayer dans tous les cas parce que enfin, voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. J'aurais jamais imaginé en être là. Et si on m'avait dit il y a un an et demi, avant que je me lance dans cette formation, que j'en serais là, je pense que j'y aurais pas cru. Comme tu avais ces peurs-là avant de te lancer, ça a été quoi, selon toi, le déclic que tu as eu de te dire, OK, Marie, en fait, là, tu vas, t'as pas le choix quand même si tu as peur? Je pense que oui, je me suis dit, faut essayer. De toute façon, j'ai rien à perdre en réalité à investir en moi. Au début, bah, du coup, comme je dis, j'avais ce manque de confiance en moi. Et je me suis dit, peut-être que ça peut que m'aider aussi niveau mental, enfin, niveau tout. Même, enfin, je voulais vraiment trouver quelque chose qui marche et j'ai tout fait pour, euh, pour y arriver, quoi. Et ouais, je pense, enfin, j'ai eu ce déclic-là en me disant, de toute façon, on s'en fout du regard des gens et on verra bien où ça mène, quoi. Donc, mais c'est la première fois que ça m'arrivait. Et genre, tu t'es dit, OK, en fait, je me laisse pas d'autre choix que de réussir, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. T'as bien résumé ce que j'ai eu un peu du mal à dire. Non, mais c'est trop bien. Quand tu es rentrée dans la UGC Academy, une fois que tu as commencé, tu dirais, c'est quoi qui t'a le plus rassuré quand tu es rentrée dans la formation? Bah, c'est le fait d'être tout ensemble. J'ai pu envoyer des messages à d'autres aussi, filles comme moi qui se lançaient ou des filles qui étaient déjà lancées, par exemple comme Camille. Et ça m'a vraiment rassurée de pouvoir parler avec elle, parce que de voir que bah, Camille, on a 2 ans de différence et elle réussit. Enfin, déjà, c'est fou, je trouve, à son âge. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment aidée, c'est de parler avec les autres, de ne pas être toute seule. Enfin, on n'est pas lancé tout seul dans quelque chose, on est vraiment accompagné. Il y a cet accompagnement aussi, bah, du coup,
qu'on a. Donc, c'est trop bien. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, parce que souvent, les peurs qu'on a, c'est quand tu te lances dans une formation, c'est d'être seule, de se dire, OK, je vais me retrouver face à mon écran en étant toute seule, en regardant des vidéos, et en me disant, OK, ma vieille, tu te débrouilles. Alors que ben, c'est différent. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment ben, vous proposer un accompagnement ultra premium pour que, en fait, dès que vous rentrez, vous ne vous sentiez plus seul, quoi. Et si on parle là, c'est de ce qui t'a le plus rassuré, mais de ce que tu as le plus aimé, là, selon toi, dans la formation. Bah, je pense que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vraiment, bah, on est tout ensemble, Ouais. il y a de l'aide, et ça, je trouve que c'est vraiment trop bien, enfin, de voilà, de pas être seul et d'avoir cet accompagnement-là qu'on a bah, un peu tout le temps. Au final, enfin, on est jamais vraiment seul, donc c'est ça Ouais, qui est c'est ça, cool. c'est cet aspect communautaire, un petit peu sororité là-dessus, quoi. Dans la formation, justement, qu'est-ce que tu as appris à mettre en place étape par étape pour avancer? Enfin, j'ai appris plein de choses. Déjà, bah, le mindset. Le Le plus mindset, important, souvent, on le délaisse, mais c'est le plus important. le plus important. Et je pense que c'est ce que j'avais le plus de mal au début. Et c'est la première chose que j'ai mis en place, c'est que vraiment, je me suis dit, non, tu crois en toi, t'arrêtes d'écouter les autres. De toute façon, si critique, c'est que eux n'osent pas le faire et que toi, t'as osé. Donc, vraiment, j'ai mis le mindset directement. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, je pense, parce que si j'avais peut-être pas commencé par le mindset, ça serait passé différemment, je pense. Et si je m'étais concentrée aussi sur le regard des autres. Ouais. Et voilà, j'ai mis plusieurs étapes comme le mindset. Et après, j'ai vraiment essayé de me dire, allez, tu prends ta confiance, tu envoies des messages aux marques. Et c'est ce qui a marché. Même, j'y suis allée en vrai, parler à des gens, à des marques de vêtements. J'ai pris cette confiance-là. Alors, je pense qu'avant, j'aurais pas été capable d'aller voir les marques. Et même quand j'allais faire des magasins, je proposais. Et c'est ça qui marchait aussi et qui a beaucoup marché. Ouais, donc, c'est cool. C'est génial quand même d'être passé d'une Marie qui avait peur du regard des autres, qui n'avait pas forcément confiance en elle, à une meuf en fait qui va démarcher les marques in real life quoi, en physique. Enfin, je trouve ça incroyable quoi. C'est vraiment cool. Puis après aussi, c'est bah, vers chez moi, du coup, dans ma ville, c'est aussi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que bah, le fait enfin, de travailler pour des gens de ma ville, parce que aussi, par exemple, j'ai travaillé pour une fille qui fait les cils, et cette collaboration m'a beaucoup aidé parce que du coup, elle a parlé autour d'elle, et du coup, j'ai pu collaborer avec des marques autour. Là, j'ai été contactée par une marque en Suisse. C'est c'est trop bien. Je suis trop Voilà. bien. Quand tu as intégré la formation aussi, ça a été quoi selon toi le plus challengeant et qu'est-ce que tu as réussi à dépasser? Je dirais pas, enfin, je reste un peu dans le même truc, mais mes peurs, Ouais. vraiment, c'est ça que j'ai le plus réussi ouais, à dépasser, je pense. Et cette formation, en vrai, au début, j'avais tellement peur bah, d'investir là-dedans. Enfin, ouais, j'avais tellement peur d'échouer. Et au final, je pense que c'est le meilleur truc qui me soit arrivé, même je te le redis là. Mais vraiment, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé pour tout, niveau mental, niveau, enfin, ce que ça a changé. Enfin, c'est fou, franchement, c'est fou. Bah, ça a changé Donc, le côté pro, mais aussi le côté perso où tu as pu travailler sur toi, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, donc c'est trop bien. Là, si on parle un petit peu de tes victoires, est-ce que tu te souviens là de ta première collaboration? Est-ce que tu as ressenti? Ouais, alors ma collaboration, j'ai pleuré. Moi, je suis un peu émotive, je suis un peu émotive. On est Mais tous sur le bateau, t'inquiète pas. plus, c'était juste une collaboration en gifting. Alors, je crois que oui, c'était une marque pour des produits pour les cheveux bouclés, parce que normalement, bon, ça se voit pas, mais j'ai les cheveux bouclés. Et donc, c'était ma première collaboration. Et ouais, j'étais trop contente. Alors que c'était du gifting. Mais je me suis dit, non, là, tu y arrives et tout. Ouais. Et, et ouais, non, c'était trop bien. Franchement, Et ça, c'était environ combien de temps après ton entrée dans la formation? je dirais 2 mois. Ouais, 2 mois. Ouais. Parce que j'ai un peu du mal à partir aussi, à me dire, bah là, t'envoies des messages. Je voulais vraiment être sûre, donc de bien suivre Tu es allée à là-dessus. Paris, mais il faut pas oublier que tu es étudiante aussi à côté. Donc, C'est t'as ça. pas genre que l'UGC dans ta vie. Déjà, tu as ta vie de femme, t'es étudiante, tu as ta vie aussi perso, qui est tout à fait normale. Et en plus de ça, tu as l'UGC, quoi. Non, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, tu dirais que tu as collaboré avec environ combien de marques? Je pense une vingtaine. Ok. Ouais, vingtaine. Parce qu'au début, bah, comme j'ai dit, j'ai eu un peu du mal à partir.
j'ai eu de la remise en question aussi beaucoup, à me dire est-ce que ce que je fais c'est bien, enfin, est-ce que tu es légitime, toutes ces peurs qu'on a au final qui sont complètement bêtes, on va pas se mentir. Mais, euh, mais non, puis enfin, j'ai eu des collaborations, des fois je me dis, par exemple, là, j'ai eu la collaboration pour une collaboration pour Noël. Déjà, ça m'a permis de faire plaisir à ma famille cette année. Euh, Parce que l'année dernière, on va pas mentir, j'étais un petit peu en galère quand même. En galère. Et cette année, j'ai vraiment pu faire plaisir à ma famille grâce aux collaborations, justement. Ok. Et collaboration avec un collectionneur de maillots de foot. Et mon frère, je sais que c'était un de ses rêves d'avoir un maillot enfin, d'un joueur et tout. Enfin, vraiment, voilà. Et j'ai réussi à lui obtenir ça. Donc, c'est un maillot de son équipe préférée, mais qui date, quoi, et avec des signatures de tous les anciens joueurs, quoi. Donc, c'est trop cool. Voilà, c'est vraiment. Énorme, en fait, c'est ça l'objectif, ce que ça peut t'apporter, c'est de te faire kiffer déjà toi avec des produits déjà. En plus de ça, bah, tu peux être rémunéré. Et surtout, en fait, quand tu vois que tu peux faire kiffer tes proches, genre là, tes proches, ils sont en mode, OK, meuf, continue, vas-y, ramène-moi encore des collaborations. Bah, mon frère, il a pleuré et je me suis dit, bon, c'est trop mignon. Mais puis moi aussi, je me fais kiffer dans cette collab parce que du coup, je porte enfin, des maillots de grands joueurs, quoi. Donc, je me fais kiffer aussi. Ouais, et ça, tu dirais que c'est la collaboration qui t'a le plus marqué? Celle-là, oui, parce que du coup, enfin, même si j'en ai eu, par exemple, bah, avec la Suisse aussi, qui est quand même assez marquante parce que j'ai gagné quand même pas mal d'argent et que j'ai collaboré avec la Suisse, quoi. Enfin, j'ai pas collaboré en France, quoi. Donc ça aussi, c'était une collaboration, c'était pour un pommeau de douche, Ok. voilà, qui filtre l'eau, enfin, parce qu'en Suisse, il y a des gros problèmes de calcaire. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, c'était. Donc, ça aussi, c'était vraiment cool. Franchement, c'était. J'ai fait plusieurs vidéos, j'en ai fait trois quatre et c'était vraiment bien. Ok. Mais ouais, une saveur particulière, forcément, parce que bah, c'est enfin, ce que j'ai négocié pour ne pas avoir d'argent et que ça soit juste le maillot, quoi. Et aujourd'hui, quelle place a pris l'UGC dans ta vie? C'est-à-dire que je pense que c'est un complément de revenu, du coup, en parallèle de tes études, c'est ça? Bah, en réalité, enfin, c'est un complément, oui et non, parce que je trouve que enfin, je gagne. Bah, par exemple, le mois dernier, j'ai gagné 3 000 euros, enfin, en gros, en tout. 3 000 euros, j'ai fait 3 000 euros de chiffre d'affaires, alors que bah, je suis étudiante. Et non. Donc, ça prend quand même beaucoup de place, mais j'arrive à tout faire ensemble. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué, parce que même dans mon école, par exemple, il y a des gens qui savent que je fais ça. Et du coup, forcément, ça attire un peu les jaloux, etc. Mais bon, après ça, je regarde pas trop. Ouais, Et c'est que mais t'es jaloux parce que toi, en attendant, t'es étudiante et t'arrives à générer quand même 3000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, genre à 19 ans, moi à 19 ans, j'étais hôtesse d'accueil. J'arrivais même pas à me générer genre 300 euros où j'étais en stage. Toi, t'arrives là à faire kiffer tes proches et à générer genre 3000 euros de CA là le mois dernier. Tu te rends compte? c'est vrai que franchement, si on me l'avait dit, je pense que j'aurais jamais cru. Même bah, cet été, je touchais pas autant et j'ai fait un travail étudiant à côté, donc j'étais en tant que serveuse. Donc là aussi, on voit un peu que c'est compliqué dans ce milieu-là aussi, on s'en rend pas compte. Et le fait de me dire, bah là, peut-être que potentiellement cet été, j'aurais pas besoin de travailler comme ça et juste je pourrais bah, gagner de l'argent en travaillant avec des marques. Et c'est ça qui est trop bien. Puis même là, je me pose des questions. Du coup, je me dis, si je gagne autant que je gagne là, parce que mes parents, du coup, vu que je suis étudiante, moi, j'ai un prêt à rembourser. Ouais. Mes parents me payent quand même mon logement. Mais si je touche autant, c'est moi qui vais le payer. Donc, je suis aussi contente pour ça, de peut-être pouvoir après les soulager, quoi. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Même, bah, de devenir indépendante, quoi. Mais c'est quand même énorme à l'âge de 19 ans de pouvoir aspirer à ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes là qui peuvent s'asseoir là avec nous et nous dire la même chose, tu vois. Et justement, 3000 euros, ça a été le chiffre d'affaires le plus haut que tu as réussi à générer. Mais sinon, tu arrivé à générer environ combien là par mois? Ça dépend au début, c'était plus vers les tours de 500. Puis là, ça y est, ça a commencé à se lancer. Donc là, ce mois-ci, je suis déjà, je pense, ouais, 600, 700. Et après, bon, on verra. Mais non, enfin, franchement, c'est fou. Déjà, même d'avoir. Enfin, on peut se dire 600, c'est rien. Mais pour quelqu'un qui fait ses études à côté, enfin, c'est énorme. En vrai, c'est Ah, énorme. parce que toi, tu es étudiante, mais par exemple, tu dois aller tous les jours en cours ou est-ce que c'est quelques jours? Non, non, c'est tous les jours.
Et puis j'ai beaucoup de travail à côté. Forcément, on fait des maquettes, par exemple. Donc des fois, je passe 72 heures sur des maquettes. Donc c'est 72 heures que je ne mets pas peut-être dans l'UGC. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que du coup, je travaille quand même aussi beaucoup sur mes études. Mais malgré tout, à gérer autant. Enfin, le mois dernier, même moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour combiner les deux. C'est fou. Non, mais tu réussi quand même à combiner. Tu vas en cours tous les jours. Tu as des devoirs, ce qui est tout à fait normal, avec des choses à rendre, etc. Et en plus de ça, là, le mois dernier, tu as réussi à générer 3 000 € de chiffre d'affaires grâce à l'UG. C'est insane. Franchement, mais, enfin, je réalisais pas. Et à chaque collaboration, je me disais, en une semaine, j'ai eu 5 demandes. Je me disais, mais c'est fou, genre vraiment, j'aurais jamais pensé. Enfin, ce qui m'arrive, c'est dingue. Tu vas être hyper fière de toi, en tout cas, et tes proches ils peuvent être hyper fiers de toi. Aujourd'hui, selon toi, c'est quoi la plus belle victoire que tu as depuis que tu es dans la UGC? On va rester un peu dans le mindset, c'est vraiment la confiance en moi. Vraiment la confiance en moi, comme je dis, de pouvoir poster des TikTok tous les jours ou même de poster sur les réseaux et je m'en fiche du retour des gens. Par exemple, j'ai également posté, j'osais pas poster des vidéos de moi qui chantais. Donc, voilà. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Et ça aussi, ça m'a attiré aussi forcément un peu de négatif, mais également du positif, par exemple de mes parents. Alors que jamais j'aurais osé montrer des choses comme ça, même au début, mes parents, c'était un peu compliqué d'accepter ce que je faisais. Et au final, maintenant, ils sont hyper fiers de moi. En repas de famille, ils parlent de moi, alors qu'avant, ils parlaient pas de ce que je faisais, quoi. Donc bon, c'est cool. Il y a toujours cette peur, malheureusement, c'est un conflit de génération qui fait que ben, nos parents, en fait, ne vivaient pas, en gros, avec ce genre de choses. Pour eux, bah, après tes études, il fallait faire un maximum d'études, après obtenir un CDI, etc. Et pour eux, bah, notamment sur les réseaux sociaux, genre, c'est quelque chose qui les dépasse complètement. Mais là, de voir que au final, en fait, c'est quelque chose qui concrétise pour toi, que tu t'épanouis, déjà, je pense, c'est ça qui vaut en premier lieu. Qu'en plus de ça, bah, tu arrives à générer de l'argent, que tu arrives aussi à les faire kiffer. Genre, je pense que c'est un combo de tout ça qui fait que bah, ils sont hyper fiers de toi, quoi. Puis quand j'ai des collabs, je suis complètement folle. Mes parents, ils sont vraiment, quand j'ai eu la collab de mon frère, en fait, j'ai reçu la confirmation dans le train. Et c'était quelques jours avant Noël, donc vraiment, c'était un peu vraiment au dernier moment. Mais j'étais tellement contente, j'ai dit à toute ma famille, vraiment, j'ai couru vers mon grand-père pour lui expliquer, lui qui est fan de foot et de cette équipe aussi. Ils étaient comme des fous. Et du coup, enfin, non, en vrai, c'est trop bien. Mais non, même, voilà, au début, ils n'osaient pas parler de ce que je disais bah, avec ma famille, etc. Et maintenant, ils le disent, même on me demande, enfin, j'ai des questions. Et vraiment, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Et pour clôturer bah, cette interview en beauté, là, par exemple, s'il y a une fille qui hésite encore à se lancer, qui nous regarde là aujourd'hui, lors de cette interview, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Moi, je dirais qu'il faut qu'elle essaye, qu'elle se lance, parce que si on m'avait dit quelques mois avant que j'en serais là aujourd'hui, je n'aurais pas cru. Et au final, au début, pareil, on m'a aussi dit de ne pas me lancer. Je les ai pas écoutés et aujourd'hui, je collabore avec des marques je suis tellement contente. Donc, moi, je lui dirais qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'hésitation, en fait, qu'elle arrête d'avoir peur, qu'elle se lance, qu'elle investisse en elle, qu'elle croit en elle. Et je pense que voilà, je pense que ça va marcher dans tous les cas et il ne faut pas qu'elle ait peur. Voilà. Je ne peux pas terminer de la meilleure des manières. En tout cas, merci Marie, merci pour ce témoignage de folie qui m'a inspiré, je pense, énormément d'étudiantes également. Parce que, ouais, là, en fait, on a la preuve que, bah ouais, c'est possible même en parallèle de ses études, quoi. Et tu peux être hyper fière de toi, vraiment, de ton parcours. Bah, merci en tout cas à toi. Et ben les girls, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle interview de UGC Queen. Ciao, ciao!